Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements des types de statistiques et comprendre pourquoi elles sont essentielles, que vous soyez data scientist ou analyse de données. Les statistiques se divisent en deux catégories principales, les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Chacune joue un rôle crucial dans notre façon de comprendre et d'interpréter les données. Nous allons commencer par définir ce que sont les statistiques descriptives. Les statistiques descriptives impliquent des méthodes pour mesurer et organiser des données afin de les rendre compréhensibles. Elles nous aident à décrire les caractéristiques fondamentales des données dans une étude. Les statistiques descriptives nous permettent de présenter les informations de manière claire et concise. Nous allons nous concentrer sur des concepts tels que la mesure de tendance centrale, donc la mesure de tendance centrale. OK? Donc ici, ce que nous allons voir, c'est, nous allons voir la moyenne, la médiane et le mode. OK? Ces mesures nous permettent de comprendre les points de données centraux autour desquels les données d'une distribution peuvent tendre. En deux, nous allons voir la mesure des dispersions. Donc, ici, mesure de dispersion. OK? Donc, je vais baisser un tout petit peu. Ici, où nous allons voir la variance, l'écart type, OK? Donc, la variance et l'écart type nous montrent à quel point les données s'écartent de la moyenne. Comprendre la dispersion est crucial pour interpréter la variabilité de données et pour préparer des analyses plus complexes. Par la suite, nous allons voir la distribution des données et nous allons voir également des visualisations. Qu'en 3, ça va être la distribution. Je vais mettre les clés. Hop, on recommence. Donc c'est distribution. Donc distribution des données. OK, et il y aura également de la visualisation. OK, donc ici, nous allons voir par exemple tout ce qui est histogramme. OK, nous allons voir également les boîtes à moustache. Par exemple. OK, très bien. Donc, ces visualisations vont nous permettre de comprendre la distribution et d'identifier les tendances ou anomalies dans les données. OK. Donc, par la suite, nous allons voir les statistiques inférentielles. Les statistiques inférentielles utilisent les données d'un échantillon pour tirer des conclusions sur une population plus large. Ce type de statistique est fondamental lorsque vous ne pouvez pas examiner chaque membre d'une population, mais que vous devez faire des prédictions ou des inférences. Ici, ce que nous allons faire, c'est... Alors, je vais simplement venir là. Nous allons avoir ici une population et on aura également un échantillon. OK, donc ici, ça va être notre population. Et ici, échantillon. Comme ceci. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est nous allons tirer des conclusions
sur une population, d'accord, à partir de l'étude que nous allons réaliser sur un échantillon. C'est ce qu'on va faire. Nous allons également discuter de tout ce qui est test d'hypothèse. Nous allons voir comment réaliser des tests d'hypothèse. Okay. Nous allons voir également des intervalles de confiance. OK. OK. Et nous allons voir comment ces outils peuvent nous aider à prendre des décisions informées basées sur des données échantillonnées. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons voir le type de questions que nous pouvons nous poser lorsque nous travaillons sur les statistiques descriptives, mais également sur les statistiques inférentielles. Pour cela, nous allons supposer que vous êtes responsable d'une classe, et du coup, d'une classe de 10 élèves, et du coup, en fait, vous avez recueilli les tailles des élèves. Et du coup, vous avez 1,80 m, vous avez 1,75 m, vous avez 1,60 m, vous avez par exemple 1,50 m, vous avez par exemple, on va dire 1,40 m, également 1,60 m à nouveau, et vous avez 1,70 m, 4, 5, 6, 7, on va prendre 10, vous avez 1,55 m, vous avez 1,62 m, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le petit dernier, 1,69 m. OK? Ça, c'est les tailles des élèves de votre classe. Du coup, en ce qui concerne, supposons, une question sur des statistiques descriptives. OK? Du coup, ici, on peut se poser la question suivante. D'accord? Quelle est la taille moyenne de l'ensemble de la classe? OK? Très bien. Maintenant, en ce qui concerne les statistiques, on va dire statistiques, OK, inférentielles, OK, on peut se poser la question, la taille des élèves de l'échantillon de la classe est-elle similaire à celle que vous vous attendez dans l'ensemble du collège? D'accord? Donc, on va dire la taille des élèves de l'échantillon dans la classe OK, est-elle similaire à celle que vous attendez dans l'ensemble du collège. Voilà le type de question en ce qui concerne les statistiques inférentielles. Très bien.
Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons ces concepts de population et d'échantillonnage. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Peace.